Vous vous demandez d'où vient votre manque de confiance? Il n'y a pas une bonne réponse, il y a des pistes à explorer. Vous allez tout de suite mieux comprendre et puis même lever une certaine culpabilité si vous vous comparez à vos amis, à vos frères et sœurs et comprendre vraiment ce qui s'est joué. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach, je suis là pour vous aider, pour vous conseiller. La confiance en soi fait partie d'une de mes spécialités et c'est quelque chose que j'aime travailler. Tout simplement parce que c'est complètement salvateur. Ça libère quand on se sent prisonnier dans sa vie, quand on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle, qu'on n'est pas capable, qu'on manque de compétences, qu'on ne mérite même pas d'être aimé, que ce soit par des amis, que ce soit par son conjoint, ses parents, ses enfants, qui a un profond mal-être. Eh bien, il est important d'aller regarder du côté de la confiance en soi et en général, si vous regardez un petit peu ce qu'il en est pour vous, vous allez voir qu'il y a un lien énorme entre votre mal-être, votre manque de bonheur, de plaisir. J'hésitais entre recherche, source de plaisir, vous ne le cherchez même pas en général. En général, il y a une espèce de résignation par sens de protection. Alors aujourd'hui, il faut vraiment savoir d'où vient ce manque de confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est au sein de votre tempérament. Ça n'est pas non plus génétique. Pour comprendre la chose, on est tous avec le même quotient, la même quantité de confiance en soi. La différence se joue après sur tout ce qui va venir se combiner. Donc on va voir la vie à travers certains filtres, comme un filtre sur un appareil photo, sur une vidéo, où on voit plutôt la vie en rose, la vie en noir, parce que beaucoup de choses viennent en tant qu'ingrédients pour teinter notre vision de la vie, notre schéma de pensée. Pourquoi est-ce que nous avons moins confiance que notre frère alors qu'on avait la même éducation, qu'on avait finalement beaucoup de points communs? Qu'est-ce qui justifie que nous, on se sente moins capable? Qu'on n'ait pas foi en nos capacités, en nos compétences, qu'on ne voit finalement que le négatif dans notre caractère et qu'on néglige, voire qu'on minimise les qualités qui existent, qui sont là, mais qu'on trouve finalement tellement moins importantes que ce qu'on arrive à voir chez les autres. Alors, lorsque vous souffrez de confiance en soi, vous avez l'impression que tout vient de vous. C'est loin d'être le cas. J'hésitais sur le fait de vous dire que tout venait de l'extérieur, c'est faux, parce qu'il y a aussi la manière dont on prend les choses, dont on interprète les mots des autres, les actes et les comportements des autres. Pour en revenir à la source, alors ce qui vraiment provoque le manque de confiance en soi, c'est vraiment une alchimie qui arrive à créer un résultat qui justement fragilise, qui met des personnes en difficulté, qui vous éloigne du bonheur tout simplement parce que vous avez tellement peu foi en vous. Vous vous pensez tellement peu capable de penser par vous-même, de faire par vous-même, de montrer aux autres qui vous êtes, que vous vous éteignez. Comme une toute petite flamme qui finalement devient tellement faible, tellement fragile, que s'il y a un énième coup de vent, vous risquez vraiment de souffrir et de vous éteindre. Ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que votre confiance, vous pouvez la restaurer. Si vous l'avez perdue, ça n'a pas été le fruit d'un seul événement, c'est la combinaison de beaucoup. Vous avez déjà réussi à tenir jusque-là. Alors, qu'est-ce qui permet d'augmenter, qu'est-ce qui fragilise la confiance en soi? Ça va être un ensemble de conditions. Premièrement, la famille dans laquelle vous êtes né. Est-ce que vous êtes né dans une famille qui valorisait vos efforts, vos réussites, ou qui se concentrait que sur vos échecs? Est-ce que vos frères et sœurs étaient mis en avant par rapport à vous? Est-ce que tout était un monde de compétition? Est-ce qu'il fallait gagner l'amour de vos parents, l'amour de vos frères, de vos sœurs? Est-ce que finalement vous avez expérimenté l'amour inconditionnel, c'est-à-dire quels que soient vos résultats, quelles que soient vos compétences, vous aimez vous en tant qu'être individu? Est-ce que, être individuel, entre guillemets, est-ce que vous avez été reconnu comme tel, accepté comme tel? Ou est-ce qu'on vous a sans arrêt demandé de faire toujours plus, de donner toujours plus, d'être quelqu'un que vous n'étiez pas? Ça, c'est c'est un élément en fait qui dévalorise énormément, qui fait perdre confiance, parce qu'on se dit que, en l'état actuel des choses, quand on était petit, ou maintenant, si c'est encore le cas, eh bien, on ne répond pas suffisamment aux attentes et donc on sent de la déception, on entend des paroles blessantes et on se dit qu'on ne vaut pas la peine, qu'on ne mérite pas d'être aimé parce qu'on ne répond pas à ces attentes. Personne ne naît pour répondre aux attentes des autres.
Vous fixez des attentes à votre égard. Vous avez des attentes peut-être à l'égard des autres, de vos enfants, de votre conjoint, de vos collègues. C'est un fonctionnement habituel, on n'est pourtant pas fait pour ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre en collectivité ou dans un cocon familial, mais pour autant, on ne doit pas aimer sous condition. C'est rare, il y a peu de personnes qui savent le faire, mais quand vous arrivez à trouver une personne qui vous aime tel que vous êtes, sans chercher à vous changer, là vous vivez un véritable amour. C'est pas dit que ça va marcher toute la vie, mais vous êtes déjà sur la bonne voie plutôt que quelqu'un qui cherche à vous modeler selon ses critères à lui, qui vous éloigne de celui que vous êtes ou de celle que vous êtes réellement. Donc le côté familial a un vrai rôle. Les parents, ou ceux qui jouent le rôle des parents, doivent vraiment rassurer l'enfant. Lui montrer qu'il existe, le reconnaître, et également lui montrer que tout ce qu'il fait finalement, tout ce qu'il réussit, c'est formidable, ça se récompense, on le valorise, mais tous les efforts qu'il fournit, c'est aussi très important de mettre l'accent dessus. Un échec, c'est un échec. C'est pas la peine de dramatiser l'échec, d'en faire une montagne. On apprend d'un échec. L'intelligence, c'est de savoir tirer les leçons d'un échec. Une victoire, on n'apprend pas grand-chose. C'est fait, c'est là. Peu de gens savent quand même faire un bilan. Il y en a qui arrivent. Les très grands de ce monde savent faire des bilans de leurs échecs comme de leurs réussites. Ils savent voir, même dans leur succès, ce qu'ils auraient encore pu mieux faire. Alors, c'est pas du perfectionnisme ou un souci d'être au-dessus de tout le monde, de vouloir toujours mieux faire. C'est pour pouvoir savoir comment affronter à l'avenir ce type d'événements, d'occurrences, d'opportunités et puis réussir toujours à avancer. Finalement, je ne sais plus qui disait ça, mais quand on n'avance pas en continu, alors ça ne veut pas dire des grands pas, même des petits pas, ça marche, et bien finalement on ne stagne pas, on recule. Et c'est ça, effectivement, la vie avance, tout le monde avance, avancer également. Prendre confiance en soi, regarder cette vidéo aujourd'hui, c'est se demander ce que vous pouvez faire, c'est expliquer finalement ce que vous pensiez être un fait, acté, impossible à changer. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez comprendre que forcément, vous n'êtes peut-être pas né dans une famille qui a su faire. C'était peut-être par maladresse, il n'y avait peut-être aucune mauvaise intention. C'était peut-être pour obtenir le meilleur de vous-même et vous pousser qu'ils exigeaient le 15 sur 20 ou le 18 sur 20 et qu'un 14 était source de disputes et puis de reproches. C'est parce qu'ils voulaient le meilleur pour vous. Pour d'autres, les intentions sont un peu moins saines, mais ne voyez pas tout le tableau en noir. Être parent, c'est un métier qui ne s'apprend pas à l'avance, qui s'expérimente. Et en tant que parent, on a tous fait et on fera tous encore des erreurs. Le but, c'est d'essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs et puis d'apprendre à chaque fois. Donc vous voyez que la famille, le rôle de la famille est très important dans la confiance en soi. Être serein, être bien, être aimé, être écouté, être attendu et entendu, c'est capital pour gagner en confiance. Être accompagné sur son chemin pour savoir quels peuvent être les obstacles et savoir comment les affronter. C'est autant le rôle de la famille aussi que de l'école, que du milieu éducationnel, c'est-à-dire que le filtre familial est différent du filtre éducationnel parce que vous pouvez avoir des parents par exemple très permissifs. Je ne dis pas que c'est bien, mais vous pouvez être dans une école où alors le moindre faux pas va être noté, sanctionné, et là vous voyez tout à fait qu'au niveau de la confiance, ça peut saper. Ça peut diminuer votre confiance, notamment les prépas, les classes prépa qui vont faire passer un très très bon élève qui est habitué à 18 de moyenne à un 4 sur 20 en permanence tout au long de l'année. Le risque de décrochage est possible. Alors oui, ça permet d'entraîner les gens à l'excellence, à donner leur maximum, à aller chercher au fond d'eux. Est-ce qu'il faut forcément mettre 4 ? Je suis loin, loin, loin d'être convaincue que c'est vraiment la bonne méthode. Suivant les pays, il y a des méthodes différentes. Le milieu éducationnel n'est pas parfait, comme tout. Pour autant, sachez que si vous manquez aujourd'hui de confiance en vous, ça vient peut-être de là aussi. Regardez dans votre passé comment ça s'est déroulé au niveau de votre famille, au niveau de l'éducation que vous avez reçue, de la petite école jusqu'aux grandes écoles, collège, lycée. Voyez comment ça s'est passé. Et puis les expériences de vie. On a tous des expériences de vie, on fait des rencontres amicales, professionnelles. On peut avoir des déceptions, des trahisons, des choses qui blessent plus ou moins. Tout ça, ça sape également le niveau de confiance en soi. On se dit qu'on a fait confiance, qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas su voir. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout prédire. L'erreur est humaine. Il faut savoir l'accepter pour réussir à passer à autre chose. Gagner en confiance, c'est savoir faire un bilan sur l'état actuel des choses et voir ce sur quoi on peut travailler. Connaître les sources du manque de confiance en soi, c'est capital.
Là, je vous en ai cité 3. Je vous ai cité le milieu familial, le cadre éducationnel, également vos expériences. Il y en a beaucoup d'autres. Sachez, regardez dans votre passé le premier événement qui, au fond de vous, va aller expliquer et va raviver cette douleur qui a été la première occurrence où vous avez ressenti que vous perdiez confiance en vous. Depuis quand vous manquez de confiance en vous? Est-ce que petit, vous aviez confiance en vous et que ça fait juste 10 ans que vous n'avez plus confiance? Qu'est-ce qui a changé? À quel moment il y a eu cette bascule? C'est très important de réfléchir à la chose. C'est pas toujours facile de le faire soi-même. J'ai eu un coup de téléphone ce matin qui m'a vraiment touchée, d'une personne que j'ai accompagnée et qui m'a appelée ce matin en me disant que après 20 ans de suivi en thérapie, elle n'avait pas réussi à trouver pourquoi elle avait une si basse estime d'elle-même. Et elle a compris. On avait échangé il y a 2 et 3 jours et elle a eu un tilt. Elle a réfléchi à tout ce qu'on s'est dit, elle a enfin compris et elle est prête à changer parce qu'elle a compris que c'était pas en elle, que c'était lié à un événement extérieur et qu'elle pouvait changer. Que maintenant, elle pouvait reprendre les choses en main, tourner une page, fermer un chapitre et passer à autre chose et écrire vraiment la suite de son destin de manière beaucoup plus sereine. Alors ça ne va pas se faire comme ça, l'accompagnement effectivement là a été extrêmement important pour elle et on va continuer ensemble pour rendre solide ce chemin, ce cheminement et puis qu'elle soit enfin heureuse. Mon but c'est ça, si je suis coach de vie aujourd'hui, c'est pour vous apprendre à avancer, à devenir au quotidien celui que vous êtes déjà au fond de vous mais qui sommeille timidement par peur profonde d'être déçu, d'être trahi, d'être rejeté, de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Donc ne restez pas comme ça. Ne restez surtout pas en souffrance. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez décider de rompre avec ce niveau de confiance en vous qui était vraiment trop bas, qui était douloureux, qui vous paralysait presque pour passer à l'action, pour changer de vie, pour changer de métier, pour changer d'appartement, pour trouver quelqu'un dans votre vie. N'hésitez pas à me contacter. Je peux vous aider, que ce soit par téléphone, puisque le coaching a vraiment fait ses preuves pour être aussi efficace par téléphone qu'en direct. Donc aucune excuse pour changer, pour donner un autre tournant à votre vie et pour enfin vous libérer de ce manque de confiance qui est vraiment l'un des problèmes majeurs de notre société, que ce soit en France ou ailleurs. Alors quand on sait qu'on peut le travailler, c'est vraiment dommage de rester avec ce frein, cette limite, cette douleur qui peut vraiment vous gâcher la vie. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Surtout si vous avez aimé cette vidéo, dites-le, aimez-la en bas. Ça me fait vraiment chaud au cœur quand je vois des personnes qui consultent la vidéo, qui la regardent, qui la partagent, qui l'aiment et puis qui s'abonnent. Donc si vous aimez les conseils que je peux vous apporter, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir. À très bientôt, c'était Valérie Sauvage, retrouvez-moi sur challengeyourself.fr.